But more importantly, Tarek is my dear friend. And I'm here today, like everybody else, to urge the Egyptian authorities to release them immediately, and hopefully send that message to Prime Minister Harper as well. I just wanted to tell you a little bit about Tarek and what he does. Truly his single goal in life is to help those who are unable to help themselves. His trip to Gaza in August was not his first. He's been traveling there for the last 2 years to the Al-Shifa hospital to help train emergency physicians there, as well as establish a training program in Gaza so that they don't have to outsource their physicians. Last November, he took 15 physicians from Western University down there and staged the first advanced cardiac life support and advanced trauma life support programs to ever be put on in Palestine. But his work doesn't just stop there. He works locally. He volunteers his time at the Newcomer Health Program, which is a clinic that assists the newly arrived refugees in Canada to access health care. He has helped train the medical students in cultural competency issues. When he sees the refugees, he offers them a bridge to access medical care in Canada where they previously had none. He also works at the downtown medical clinic that is attached to the homeless shelter and treats most patients with either addiction problems or mental health problems that have been abandoned by the system and basically have no access to primary care. He does this all on his own time because he continues to work full-time as an emergency physician as well. Right now in London, and I just saw shots of it on the live stream, there are looks like to be about 200 people gathered at an event similar to this in Victoria Park, where many of his colleagues and friends could not come here today to be with us. Really, my last message is, that we will not stop fighting for their human rights. We will not stop demanding for their immediate release, and we will not forget them. We will only get louder. Merci, c'était Dr. Andrew Jones, collaborateur et camarade de travail de Dr. Loubani, qui dit que nous n'allons pas oublier la détention de Tarek Loubani et John Greyson, que nous n'allons pas arrêter de demander la libération immédiate. Et en plus, il parlait de l'engagement dont Dr. Loubani a longtemps fait preuve comme médecin urgentiste, non seulement à London, en Ontario, mais aussi à travers le monde par son projet en Palestine. Troisièmement, our third speaker is Michel-Marc Bouchard, le dramaturge et écrivain Michel-Marc Bouchard, qui à Montréal n'aurait pas besoin de plus d'introduction que cela. Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon ami John Greyson. Il y a presque 20 ans, alors qu'on se préparait à tourner Lilies, l'adaptation de ma pièce de théâtre Les Foluettes, j'ai fait la connaissance de John Greyson qui en assumait la réalisation. J'ai fait la connaissance d'un homme vif, curieux, drôle, provocateur et percutant. J'ai fait la connaissance d'un des êtres les plus libres qu'il m'ait été donné de rencontrer. John Greyson a fait de la liberté sa cause première. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté de créer, liberté d'aimer, liberté pour ceux qui ne l'ont pas, liberté autant que la franchise le souhaite. Nous avons alors tourné Lilies, ce film acclamé par le public et la critique d'ici et de par le monde. John a reçu tous les éloges. Léopard d'or au Festival de Locarno, prix du public au Festival des films du monde, Salamandre d'or au Festival de Blois,
génie du meilleur film canadien. Et bien d'autres récompenses. Mais ce film, ironiquement, raconte l'histoire d'un homme injustement emprisonné. Dans cette prison de cinéma, un homme cherche la vérité dans le chaos. Dans cette prison de cinéma, John pouvait s'évader. John pouvait rêver. John pouvait se révolter. Dans cette prison de cinéma, John pouvait créer et s'amuser avec les formes et les idées. John pouvait se battre pour une cause. Dans cette prison de cinéma, John pouvait apaiser les arbres de l'injustice. Depuis 39 jours, John et Tarek, son ami d'infortune, croupissent dans une prison bien réelle, de celle qui s'apparente au pire cauchemar, celle dont l'horrible réalité nous est difficile à concevoir. Dans cette prison réelle, il n'y a pas de rêve. Il y a l'isolement et l'attente. Dans cette prison réelle, il n'y a pas d'espace pour se révolter, il n'y a que la violence. Dans cette prison réelle, il n'y a plus d'espace pour s'amuser des formes, des idées, il y a la crasse et la chaleur. Dans cette prison réelle, il n'y a pas d'espace pour l'humanité, il y a l'incertitude, l'incompréhension et les accusations aléatoires et confuses. Dans cette prison réelle, il n'y a plus d'espace pour rien. Aujourd'hui, Cecilia, la sœur de John, Stephen, ses amis et ses collègues, les sympathisants à sa libération, nous sommes là, tous réunis devant le consulat d'Égypte. L'Égypte qui, à 2 reprises, a reçu le prix Nobel de la paix. Nous sommes là, réunis, pour demander respectueusement la libération immédiate de John Greyson et de Tarek Loubani. Libérez John et Tarek. Libérez John et Tarek. Libérez John, ce professeur aimé de ses étudiants, ce militant de la liberté, ce cinéaste unique dont l'apport a été, est et sera essentiel à notre culture. Libérez Tarek, son ami, ce docteur neuf qui enseigne aux autres à soigner, à réconforter, à panser la blessure. Libérez John et Tarek. Libérez John et Tarek. Ici, maintenant, nous demandons à notre Premier ministre Stephen Harper et John Baer, son ministre des Affaires extérieures, d'intervenir personnellement auprès de leur homologue égyptien afin de libérer John et Tarek. Libérez John et Tarek. Quelle nation peut se permettre de laisser dans une telle situation un de ses artistes les plus auréolés? Quelle nation peut se permettre de laisser croupir dans une des pires prisons au monde un médecin qui a fait de sa vie le don de soi? Aujourd'hui, John Greyson et Tarek Loubani, 2 hommes hors du commun, 2 modèles d'implication sociale, 2 défenseurs de la justice, pourrissent injustement au Caire dans une des pires prisons au monde, sous des accusations totalement aléatoires. Le Canada doit les sortir de là. Il en va de notre dignité. Libérez John et Tarek. Libérez John et Tarek. Merci. Bravo. Thank you, Michel Marc-Bouchard. Michel reminded us that in the film that he wrote the screenplay for Lilies by John Greyson, it was about a man who was imprisoned unjustly. He asked why and how can we imagine allowing as a country John and Tarek to continue to be imprisoned when they are such model citizens for Canadians around the world in terms of their commitment to freedom and humanitarianism. Le prochain que nous avons ici, c'est Manon Massé de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour, John and Tarek. All across the ocean. Je suis ici aujourd'hui au nom de Québec solidaire parce que oui, c'est essentiel, toute cette mobilisation qui depuis un mois se passe pour dire et redire et re-redire que les droits humains, ça se respecte. John et Tarek depuis longtemps. Moi, j'ai eu le privilège de côtoyer John sur la flottille il y a 2 ans. La flottille du bateau canadien pour Gaza. Et j'ai trouvé un homme profondément humain. Je pense que tu en as parlé beaucoup mieux que j'aurais pu le faire. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est comment
ce gouvernement canadien ne semble pas avoir de préoccupation, bien sûr, de ces gens, de ces Canadiens précieux comme John et Tarek, mais je dirais principalement de ces défenseurs de droits humains. Et ça, pour moi et pour Québec solidaire, c'est profondément inquiétant. Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes depuis le début et nous le serons jusqu'à la fin parce que non, nous n'arrêterons pas. Je trouve que l'objectif du 45e jour est déjà loin, mais c'est ça, c'est ça. Et on exige, comme tout le monde, que le gouvernement fédéral, que M. Harper, que notre premier ministre en personne décroche le téléphone, passe le numéro, il le connaît très bien, et agisse comme quelqu'un responsable, comme quelqu'un respectueux de son peuple. Et en ce sens, demain matin, à l'Assemblée nationale du Québec, Québec solidaire déposera une motion pour inviter l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale du Québec à faire pression, à demander au gouvernement canadien d'intervenir, de continuer d'intervenir. On sait qu'il l'a fait depuis le début, mais d'intervenir de façon beaucoup plus incitante, si je peux dire. Et dans ce sens-là, notre grand souhait à Québec solidaire, c'est que demain, même si ici au Québec, on n'a pas assez, à mon goût, entendu parler de ce qui arrive à Tarek et John, il y a toujours cette solitude linguistique qui nous sépare à l'occasion. Je pense qu'aujourd'hui et demain et encore dans les prochains jours, nous devons parler de la réalité de ces deux hommes-là. Et je souhaite profondément, en tant que représentante de Québec solidaire, que demain, que ce soit la Coalition Avenir Québec, le Parti libéral du Québec ou le Parti québécois, s'uniront à Amir Kadir pour exiger de M. Harper le coup de téléphone dont je vous parlais. Lâchez pas les gars, on est avec vous et on ne lâchera pas. Merci Manon. Manon Massé de Québec solidaire, who has shown to us or has just said that Québec solidaire will propose a motion in the Assemblée nationale to ask for greater efforts to be taken diplomatically for the release of Tarek Loubani and John Greyson. Our next speaker is Justin Podur, representative for the families and a blogger and activist in Toronto. I give you Justin Podur, P-O-D-U-R. I have a question for everyone gathered here today, and it's very important that you answer in such a way that the Consul General up here can hear it, and if possible, maybe they should be able to hear it in Cairo. My question is, are we going to forget about Tarek and John? No! Are we going to forget about Tarek and John? No! Thanks. When Tarek called me on August 16th, I picked up the phone. He said, "We're being arrested. It's the Egyptian police." And I went on Twitter. I looked at a number of journalists from the Wall Street Journal, from the Guardian, from the UK Independent, who were being captured and released hours later. So I thought, okay, maybe Tarek and John will be out in a couple of hours. In fact, Tarek told me to wait 6 hours before I called the consulate or called anybody else because he didn't want to worry people. That's the kind of person that Tarek is. He doesn't want people to worry. Are we going to follow Tarek in this? Yeah. No, I don't think we are. Sorry, Tarek, but we're not gonna forget that you're in an Egyptian prison. So it was 6 hours that he told me to wait, and now we're 39 days later. 39 days they've been in an Egyptian prison. We've heard communication from them. We got a letter from them a little while ago, a few days ago, and they said they were going on hunger strike because they have lost all belief that the Egyptian authorities are going to give them any kind of due process. That's how they're feeling in an Egyptian prison, and that's what we have to try to convince the Egyptian authorities to do, and that's what we have to try to convince our Canadian government to do, because the answers that we've been getting over the past 39 days go something like this.
we understand that Tarek and John are innocent. We understand that they didn't do anything. That probably the worst thing that they did was try to help some wounded people on the streets that day. That could be what they did. That could be the worst thing that they did that day. Probably the worst thing that they did that day was violating a curfew that continued to change. 7 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock. They were caught after this moving curfew that the Egyptian government put on. They approached police at a checkpoint, and then they were arrested. And they've been in that Torah prison outside of Cairo for 39 days. And we're told, wait, let the legal process unfold. We were told, gather evidence, gather sworn affidavits. York University wrote a letter for John. Western University wrote a letter for Tarek. The Directors Guild of Canada wrote a letter for John. The medical associations wrote letters for Tarek. We prepared all of this in a set of sworn affidavits. We put them before the prosecutor on day 15 of this detention, and the prosecutor didn't look at it. The prosecutor said, I'm waiting for information from the police in order to make my decision. That was 24, there's been 24 days for that information to come in. It's 39 days of detention. At this point, I think it's fair to say that we can't wait for the judicial process. We're not waiting. Well, let me ask you, are we interested in waiting for this judicial process to unfold? No! Are we interested in waiting another 45 or 39 or 60 days with Tarek and John in detention? No! We understand. We have good friends in Cairo. We've had people that have been in Cairo through the entire Arab Spring, through all